En France, une femme sur 8 risque de développer le cancer du sein. Bien que 90% d'entre elles guérissent, la maladie et les traitements restent une épreuve douloureuse et un moment de bascule dans la vie d'une femme. Depuis plus de 40 ans, l'association Vivre comme avant accompagne ces femmes atteintes du cancer du sein. C'est avec respect, discrétion et compréhension que ces bénévoles apportent leur soutien parce qu'elles aussi ont vécu la maladie. Donc nous avons rencontré la présidente de l'association, Annie Brousse, qui nous en parle. Vivre comme avant, je dirais une mission vraiment essentielle. 80% environ de l'activité est tournée vers les malades. C'est-à-dire que les bénévoles qui sont répartis dans 40 villes de France et 70 hôpitaux se rendent au chevet des malades pour leur rendre, nous, ce qu'on appelle une visite. C'est-à-dire se présenter sous la forme d'un slogan. Nous l'avons vécu. Nous pouvons vous aider et c'est à ce titre-là que nous pouvons leur proposer une écoute, un soutien, un accompagnement. Elles ont envie de voir quelqu'un qui s'en est sorti. Quelquefois c'est tout simplement ça. C'est un facteur pour elles. Elles arrivent à se projeter, à dire pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Elles ont envie de poser des questions à la fois très basiques ou voire intimes à une femme avec qui elles vont se sentir en confiance. Je peux témoigner de mon expérience. Moi, j'ai eu un cancer du sein à 38 ans. Donc, j'avais 2 enfants de 9 et 7 ans. Ma maman en avait déjà eu un. Donc, j'ai été opérée du sein. Et puis, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est-à-dire que le cancer est revenu sur l'autre sein. Donc, 8 ans après. Et ça ne s'est toujours pas arrêté là, c'est qu'il est aussi revenu sur le premier sein opéré. Donc j'ai eu un parcours compliqué, mais je m'en suis sortie. Donc voilà, ça c'est loin. Pourquoi je suis là en face de vous? C'est que moi, quand j'ai été opérée d'une mastectomie, j'ai vu une femme qui est venue dans ma chambre, bénévole de Vivre comme avant. Je regarde son allure, son attitude normale, bien. Donc on se projette là-dessus, c'est clair. Et puis elle m'a dit quelques paroles. Donc je m'en souviens encore, et c'est tout ce que je voulais entendre. Nous avons également rencontré la marque Blanche Porte, implantée à Tourcoing, qui innove en proposant une collection de maillots de bain adaptés aux femmes souffrant d'un cancer du sein. On est parti d'un constat, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Et la réponse des marques à ce besoin, en fait, finalement, après une opération, est très faible. Donc le marché est quasiment inexistant. Et donc Blanche Porte a décidé de créer cette ligne-là pour répondre à ce besoin de femmes. Alors, ces maillots de bain sont conçus dans des matières UV50. Donc c'est une protection très haute qui permet de les protéger leurs cicatrices et aussi toutes les zones qui ont subi des traitements, donc qui sont fragilisées par ces traitements. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que techniquement ils sont aussi conçus avec des coques moulées pour garder le galbe féminin, et on vient insérer, on a des poches sur les côtés qui permettent à la cliente d'insérer ses prothèses si elle veut, pour garder son côté féminin et voilà, et se sentir bien et belle dans son maillot de bain. Nos brassières sont également conçues dans des matières toutes douces, qui n'irritent pas la peau, qui sont très confortables. Donc ça c'est vraiment des besoins premiers, on va dire, que la cliente va rechercher. Et après, elle a envie de se sentir belle. Donc on y est venu ajouter beaucoup de féminité, où en fait elles nous disent merci. Merci d'avoir pensé à nous, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un produit adapté aux besoins. Et surtout, merci de nous faire aussi des tailles au-delà du 46, parce que finalement, le marché ne sert aujourd'hui que jusqu'au 44-46, et chez Blanche Porte, on va jusqu'au 50-52. Donc elles sont vraiment très ravies de cette ligne.